Ban Ki-moon. Le président de l'Assemblée générale, Peter Thomson, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, merci d'être venus aujourd'hui par solidarité avec le peuple haïtien pour lui manifester votre respect et votre soutien. Je voudrais avant tout féliciter le peuple haïtien pour le déroulement pacifique des élections qui se sont tenues récemment, dont les résultats préliminaires ont été annoncés en début de semaine. Je demande instamment à tous les candidats et à leurs partisans de régler tout différend par les voies légales appropriées. Je tiens à féliciter tous les Haïtiens pour cet événement qui constitue un jalon important pour la stabilité et la démocratie en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, depuis des années, les Haïtiens doivent faire face à des épreuves et à des difficultés considérables. La pauvreté endémique, l'instabilité politique, sans oublier le tremblement de terre qui a dévasté le pays en 2010. L'épidémie de choléra qui a suivi n'a fait qu'aggraver la tragédie et exacerber les souffrances. Dernièrement, la situation s'est encore dégradée à la suite du passage de l'ouragan destructeur qui a de nouveau mis le pays à rude épreuve. Ces 6 dernières années, près de 800 000 personnes ont été touchées par le choléra et plus de 9 000 Haïtiens en ont péri. Je me suis rendu en Haïti pour y rencontrer les familles touchées. Il s'agissait d'un des voyages les plus éprouvants que j'ai jamais effectués en tant que secrétaire général. J'ai entendu les témoignages de familles qui avaient souffert, perdu tout moyen de subsistance et qui ne reverraient plus jamais leurs enfants. En tant que père et grand-père, j'ai été profondément affligé par la douleur de tant de familles. Je ne l'oublierai pas, jamais. Il n'est pas de réponse aisée aux problèmes que nous rencontrons en Haïti, ni de solution parfaite, mais cela ne doit pas nous empêcher de tout faire pour venir à bout de ce fléau. Lorsque je me suis exprimé devant l'Assemblée générale le 20 septembre, j'ai fait part de mon immense regret et chagrin face aux profondes souffrances que le choléra inflige aux Haïtiens. J'ai dit qu'il était temps que le système des Nations unies mette au point une nouvelle approche pour améliorer le sort et les conditions de vie des Haïtiens. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous exposer les éléments de cette approche et vous demander votre appui. Si vous me le permettez, je souhaiterais m'adresser à vous en français puis en anglais. Mais tout d'abord, je tiens à m'adresser directement au peuple haïtien. Je vais donc commencer en créole. Je dis à ma petite pépatien, on est respect. Nous prenons pour la peine pour des quantités de monde qui pédit la vie
ng choléra. Ak quantité souffrance, maladie menen ng pays d'Haïti. Nang non Nations Unies, moins voulait dire aclé. Nap manque de patient pardon. D'où pas fait assez. Les maladies choléra privées et puis les lits plaïs non payés. Nous regrettons en pile. Je répète à présent ce message en français. Laissez-moi, à ce stade, m'adresser directement au peuple haïtien. Les Nations Unies regrettent profondément les pertes en vies humaines et les souffrances causées par l'épidémie de choléra. Au nom des Nations Unies, je vais vous le dire très clairement. Nous nous excusons auprès du peuple haïtien. Nous n'avons tout simplement pas fait assez concernant l'épidémie de choléra et sa propagation en Haïti. Nous sommes profondément désolés pour notre rôle. Excellencies, ladies and Excellences, Mesdames, the United Nations deeply regrets the loss of life and suffering caused by the cholera outbreak in Haiti. On behalf of the United Nations, I want to say very clearly, we apologize to the Haitian people. We simply did not do enough with regard to the cholera outbreak and its spread in Haiti. We are profoundly sorry for our role. This has cast a shadow upon the... Cela a porté atteinte aux relations entre l'ONU et le peuple haïtien. Cela ternit la réputation des opérations de maintien de la paix de l'ONU et de l'organisation de par le monde. Pour le peuple haïtien, mais également pour l'ONU elle-même, nous avons une responsabilité morale d'agir et nous avons une responsabilité collective d'obtenir des résultats. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le sillage de l'épidémie de choléra, la famille des Nations Unies a fourni une aide sanitaire et humanitaire d'urgence afin de réduire la prévalence de la maladie. Au fil des années, nous avons mobilisé des ressources, nous avons pris des mesures concrètes. Grâce aux efforts concertés de la communauté internationale et d'Haïti, la prévalence de la maladie a pu être réduite d'environ 90% depuis son pic en 2011. Mais le financement de toutes ces actions a été difficile à obtenir. Dès lors, le choléra continue de faire des ravages auprès du peuple haïtien. Aujourd'hui, Haïti connaît le nombre le plus élevé de cas de choléra au monde. Et déjà au début de cette année, nous avions constaté une hausse des cas de choléra. Ensuite, en octobre, l'ouragan Matthew a encore exacerbé les difficultés. Je me suis rendue en personne à Haïti et j'ai vu de mes propres yeux les souffrances et la désolation. Le nombre de personnes suspectées d'avoir contracté le choléra a triplé du fait de l'ouragan. Heureusement, ce nombre est en train de baisser grâce à une action résolue. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre nouvelle stratégie pour Haïti de lutte contre le choléra repose sur deux volets. L'assistance requise se monte à près de 400 millions de dollars sur 2 ans, à se partager entre le volet 1 et le volet 2. Le volet 1 porte sur une action beaucoup plus vigoureuse afin de réagir
à la prévalence du choléra en Haïti et de le réduire. Les Haïtiens nous ont dit très clairement que l'élimination du choléra devrait être la priorité absolue. Nous aimerions que la population ait davantage accès aux soins et aux traitements lorsqu'elle tombe malade, tout en se penchant sur les enjeux à plus long terme tels que les systèmes d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de santé. Le travail sur le volet 1 a déjà commencé. Le nombre d'équipes d'intervention d'urgence est passé de 32 en avril à 88 aujourd'hui. Lorsque des nouveaux cas sont signalés, ces équipes fournissent des soins immédiats dans les 48 heures et évitent une propagation. Qui plus est, les vaccinations contre le choléra sont fournis à des personnes dans les zones vulnérables. Le mois dernier, l'OPS, l'OMS et l'UNICEF ont aidé à lancer une campagne de vaccination d'envergure qui a atteint 729 000 personnes vivant dans les régions les plus touchées par l'ouragan Matthew. Au total, plus de 1,2 million de personnes auront bientôt été vaccinés alors que des campagnes de vaccination supplémentaires sont en cours. Dans le même temps, nous accroissons notre appui au gouvernement haïtien dans la mise au point d'infrastructures d'eau, d'assainissement et de santé. C'est le meilleur moyen de défense à long terme contre le choléra et les autres maladies d'origine hydrique. La Banque mondiale, la Banque de développement interaméricaine, l'ONU et d'autres encore s'attellent à élargir l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous les Haïtiens sur 10 à 15 ans. La Banque mondiale s'est concentrée sur les petites villes et les zones rurales les plus touchées par le choléra en s'engageant à verser 50 millions de dollars à des projets d'eau et d'assainissement en 2015-2016, ainsi que 20 millions de dollars supplémentaires l'an prochain. La Banque de développement interaméricaine s'est engagée à verser plus de 95 millions de dollars pour l'eau et l'assainissement en Haïti ces 6 dernières années et va fournir 62 millions de dollars supplémentaires l'an prochain. Je tiens à remercier sincèrement les bailleurs de fonds qui nous ont aidés dans le cadre du volet 1 par diverses voies. Nous espérons que des contributions supplémentaires seront versées sous peu. Plusieurs États membres ont affiché leur vif intérêt à contribuer très rapidement à notre fonds d'affectation. Ces actions permettront également de promouvoir le programme de développement durable et en particulier l'objectif 6, garantir l'accès à l'eau propre et à l'assainissement pour tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me rends très bien compte des pressions financières qui existent pour vous et pour nous tous. Je comprends bien quand on me dit qu'on est débordé face à cette liste qui semble interminable de besoins humanitaires urgents de par le monde. Dans le cas d'Haïti, l'ouragan a infligé des souffrances supplémentaires et a bien entendu détourné certaines ressources. Je voudrais souligner que pour ce qui est des besoins mondiaux humanitaires et de développement, des sommes limitées sont nécessaires pour éliminer le choléra en Haïti. Cette mission est réalisable. Le choléra est curable. C'est une maladie qui peut être évitée et qui peut être contrôlée et éliminée. Les obstacles sur la voie, ce sont les ressources appropriées et des moyens d'agir. Nous en avons déjà fait beaucoup et il serait tout à fait catastrophique de voir notre action échouer en raison d'une insuffisance de fonds. Il serait encore pire de simplement être des spectateurs de nouveaux décès et de souffrances de plus de familles. Un plan de riposte au choléra
avec les ressources nécessaires pour 2016-2018, en appui au plan à moyen terme du gouvernement haïtien, permettrait de franchir une nouvelle étape et de garantir que nos efforts d'élimination de la maladie ne fluctuent pas. Nous ne pouvons pas relâcher nos efforts tant que nous n'aurons pas atteint les résultats escomptés. Je compte sur vous tous pour mener cette action, pour accroître votre soutien jusqu'à ce que nous ayons vaincu le choléra. Excellences, Mesdames et Messieurs, outre les mesures tournées vers l'avenir au titre du volet 1, notre nouvelle stratégie comprend un deuxième volet qui porte plus particulièrement sur les Haïtiens qui sont les plus touchés par le choléra, leurs familles et leurs communautés. Nous avons mené des consultations avec le gouvernement haïtien sur ces deux volets et nous discuterons de tous les aspects de la mise en œuvre avec ces derniers. Je suis ravie que le représentant permanent haïtien prendra la parole en tant que premier orateur cet après-midi. Le volet 2 permet à notre organisation d'exprimer ses regrets face aux souffrances de tant d'Haïtiens. Dès lors, nous proposons une démarche axée sur les communautés, ce qui permettra de fournir un dispositif d'aide matérielle et financière à ceux qui ont été le plus gravement touchés par le choléra. Ce soutien dépendra des priorités établies en consultation avec les communautés, les victimes et leurs familles. Ces consultations se poursuivront en 2017. Et pourront prendre leur pleine mesure lorsque le processus électoral en Haïti sera achevé. Ce soutien pourrait revêtir diverses formes. Il pourrait s'agir de projets visant à atténuer les conséquences du choléra et à renforcer les capacités pour lutter contre les facteurs contribuant au risque de choléra. Il pourrait s'agir également de projets prenant en compte les besoins communautaires qui ne sont pas directement liés au choléra, tels que des bourses d'éducation, des microcrédits ou encore d'autres initiatives. Ces projets et initiatives complémentaires seront complémentaires et, dans la mesure du possible, cadreront avec le travail mené dans le cadre du volet 1. Certains ont demandé que ce dispositif comprenne également un aspect individuel tel que le versement d'argent aux familles des personnes décédées du choléra. Cette nouvelle stratégie devra passer par le recensement des personnes décédées et des membres de leur famille. Il faudra également s'assurer qu'on bénéficie d'assez de fonds afin de fournir la forme forfaitaire par décès de choléra. Nous devons en faire davantage en matière de consultation sur le terrain tout en gardant à l'esprit les difficultés. Il faut également mener des évaluations quant aux informations sur les décès de choléra, notamment l'identité des victimes, comment régler tous ces problèmes et comment faire face aux difficultés et aux coûts liés à ces efforts. Quelle que soit la forme que prendra ce dispositif, il y a un obstacle que nous connaissons bien qui se dressera sur notre chemin, des fonds adéquats. Nous avons déjà dit clairement qu'étant donné les besoins humanitaires et de développement, le financement pour le volet 1 doit recevoir la priorité. Et il ne faudrait pas que le volet 2 soit en concurrence avec les fonds volontaires pour le volet 1. Nous encourageons vivement les États membres à verser des contributions volontaires pour ces deux volets. Contributions qui pourront être recueillies par le biais du nouveau fonds d'affectation spéciale pluripartenaire des Nations Unies pour la lutte contre le choléra en Haïti. Cependant, cela dépendra des ressources nécessaires à recevoir au titre du volet 2 par des fonds volontaires. Si l'on ne reçoit pas ces fonds, d'autres solutions innovantes de financement multiples devront être évaluées. Les représentants, Mesdames et Messieurs, alors même que tant de valeurs et de principes de l'ONU sont menacés, le défi
que constitue l'épidémie de choléra en Haïti est une épreuve. C'est notre engagement à l'égard des plus vulnérables qui est mis à l'épreuve. C'est notre relation de longue date avec le peuple haïtien qui est mise à l'épreuve. C'est notre aptitude à faire preuve de compassion tout en faisant le bien ailleurs dans le monde qui est mise à l'épreuve. C'est notre responsabilité collective de réaliser l'inestimable projet de maintenir la paix qui est mise à l'épreuve. Mr. President, Excellencies. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne dirais pas que cette nouvelle démarche est exempte de risques ou d'obstacles. Éradiquer le choléra en Haïti, assumer notre responsabilité morale envers ceux qui ont été le plus directement touchés, nécessitera le plein engagement de la communauté internationale et surtout les ressources nécessaires. Après une longue histoire de souffrance et de difficultés, le peuple haïtien mérite cette expression tangible de notre solidarité. Les Nations unies devraient saisir cette occasion pour remédier à une tragédie qui a mis à mal notre réputation et notre mission mondiale. Des critiques qui continueront d'être formulées si nous ne faisons pas ce qu'il est juste pour ceux qui ont été touchés. L'action des Nations unies passe par l'action des États membres. Sans votre volonté politique, sans votre soutien financier, tout cela, toutes ces belles paroles resteront lettres mortes. Les mots sont puissants, oui, les mots sont nécessaires, oui, mais les mots ne peuvent remplacer les actes et le soutien matériel. Tant sont ceux qui ont gravement souffert. Les Nations unies et ses États membres ont le pouvoir de reconnaître, de réagir à cette souffrance. Excellences, Mesdames et Messieurs, montrons notre solidarité, assumons notre responsabilité morale, faisons ce qui est juste pour le peuple haïtien et les Nations unies. Merci.